En France, les enfants de milieux défavorisés réussissent en moyenne moins bien que les autres à l'école. Environ 130 000 jeunes quittent chaque année l'école sans diplôme. Les enfants de milieux défavorisés seraient-ils moins capables d'apprendre que les autres ? Pendant leurs premiers mois, les enfants de milieux défavorisés apprennent des choses, mais pas les mêmes choses que les enfants d'autres milieux. La difficulté, dès l'école maternelle, va être de ne pas mépriser ce que les moins avancés savent déjà et de faire en sorte qu'on ne les regarde pas comme des enfants en difficulté parce qu'ils ne savent pas autant que les autres. Avant d'arriver à l'école, certains enfants ont plus de 1000 heures d'écoute d'histoire dans leur tête. Tous les enfants ne sont pas au même niveau au même moment, certains ont besoin de plus de temps. Il ne faut pas dire à un enfant de 3 ans qui est en difficulté. Il faut plutôt investir davantage dans le soutien à la petite enfance, l'accès aux crèches, etc., et dans l'école élémentaire. En France, un élève de l'école élémentaire coûte 20% de moins qu'ailleurs dans l'OCDE, alors qu'un lycéen français coûte presque 40% de plus. Le lien entre pauvreté et échec scolaire n'est pas inéluctable, puisque les études PISA, le programme international pour le suivi des acquis des élèves, montrent que dans la plupart des autres pays développés, il est moins élevé qu'en France. Plusieurs actions peuvent aider à casser ce lien entre pauvreté et échec scolaire. Améliorer les conditions de vie de l'enfant et de sa famille. Soutenir les parents dans leur rôle éducatif. Changer le regard négatif, souvent porté sur eux à l'école, qui décourage les élèves en difficulté dans leur apprentissage. Mettre en œuvre des pédagogies coopératives et des modes d'évaluation qui encouragent tous les élèves à progresser. Poursuivre l'éducation initiale par des temps de formation tout au long de la vie, etc. La manière la plus efficace de faire reculer l'échec scolaire est encore de lutter contre la pauvreté et les inégalités.